14 mai, effectivement, nous avons fait une assemblée générale ordinaire et qui a permis de présenter à l'ensemble des architectes le bilan moral et financier du conseil sortant et ensuite procéder à l'élection des nouveaux dirigeants de l'ordre des architectes. Voilà, c'est une assemblée générale qui a commencé aux environs de 18h, 18h30 et qui s'est achevée aux environs de minuit. Voilà, avec l'élection des nouveaux dirigeants, en tout cas au poste qui était annoncé. Il faut dire que ça fait quand même 2 mandats, hein, même si ce n'est pas tout à fait avec le même conseil. Moi, en tant que président, j'ai eu l'honneur et la chance de diriger cette organisation pendant 2 mandats, c'est-à-dire de 2017 à 2019 et de 2019 à 2021. Et globalement, nous avons quand même permis de c'est l'image que l'architecte peut avoir vis-à-vis de la population, de faire parler du métier, parce que c'est un métier qui n'est pas très connu, qui est assimilé à pas mal d'autres professions, et c'est de notre devoir donc de sensibiliser la population tout autour de cette profession-là. Nous avons donc au cours de ces 4 années-là mené pas mal d'activités qui ont contribué à faire la promotion du métier d'architecte. Dans tous les cas, il appartient à nos nouveaux dirigeants d'aller sur les mêmes idées, les améliorer, approfondir et aller sur d'autres axes également qui peuvent permettre de donner plus de visibilité à notre métier. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nos textes sont assez clairs là-dessus, hein, par rapport au nombre de mandats que peut faire un membre du conseil. Il est clairement écrit que le conseil est élu, les membres du conseil sont élus pour 2 ans et aucun membre du conseil ne peut faire 2 mandats consécutifs. Voilà. Alors ça veut dire que moi, par exemple, président, au bout de 2 mandats consécutifs, je ne peux pas me présenter pour la présidence ou un autre poste. Voilà, c'était là-bas la nuance, il y avait vraiment une nuance à ce point parce que je ne vais pas dire jurisprudence, mais il y a eu des précédents où il y a des gens qui ont fait plusieurs mandats, sans que vraiment ce ne soit un problème particulier. Mais peut-être que les enjeux étaient tels que, effectivement, la relecture de nos différents documents nous ont permis de régler ce cas-là. Celui qui avait effectivement un membre qui avait déjà fait 2 mandats consécutifs, et j'avais dit tantôt que l'Assemblée devait statuer là-dessus, puisque les candidatures étaient déjà envoyées, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Et l'Assemblée a estimé effectivement que cette personne ne peut plus se représenter. Donc nous avons fait nos élections normalement comme ça, voilà, avec ceux qui étaient éligibles. Puisqu'il y a une commission qui statue là-dessus, ce n'est plus le conseil. Vous voyez, c'est-à-dire que vous faites d'abord votre bilan est amendé et validé par l'ensemble des membres. Ensuite, vous mettez en place une commission qui est censée donc diriger ces élections-là. Voilà, et cette commission, ce sont des personnes, des architectes d'une certaine crédibilité et tout, qui sont choisis dans la salle et qui vont présider à l'organisation de ces élections. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème parce que c'est de mémoire d'architectes et de membres de l'OAB. C'est l'une des élections qui a connu le plus fort taux de participation. Il y avait 138 votants. C'est vrai que nous sommes 230, mais en général, la plupart des assemblées générales tournent autour de 60-70 participants. Là, nous avons eu 138 votants. C'est vraiment, je ne dis pas un record, mais c'était déjà pas mal. Ça montre l'intérêt que chacun apporte justement au choix des dirigeants, ceux qui vont présider à la destinée de l'ordre pendant les 2 années. Et c'est la démocratie, ça s'est fait devant tout le monde a accepté les règles, tout le monde a accepté le processus. Et voilà, ça a donné le résultat que ça devait donner. Et puis voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème particulier. Voilà.